Le mouchkil, c'est que ça a dépassé le cadre de la vérification. C'est trop tard pour vérifier les faits, parce que les accusations sont publiques. Et que l'Algérie maintenant promet des représailles. Parce qu'elle estime que ses citoyens ont été lâchement assassinés, et elle estime que c'est un acte d'agression. Et s'il y a une représailles, ça veut dire qu'il y a directement une attaque contre des ressortissants marocains ou une attaque contre des cibles marocaines, civiles ou la militaire. C'est ça où je mets un représailles. C'est ça la définition. Si cette représaille, et là les représailles vont avoir lieu, cela va enclencher des représailles du côté marocain. Donc Rana, sincèrement, au bord de la guerre. L'analyse la plus froide, la plus rationnelle, les sensations, les sentiments, loin de tout chauvinisme, les deux pays sont en bord de la guerre. C'est une situation inédite. Depuis les deux batailles à Amgala. Depuis les deux batailles à Amgala en 1976, entre janvier et février 1976. Moi, mon rôle, en tant que journaliste, au-delà du métier de rapporter de l'information fiable et indépendante et vérifiée et vraie. Notre métier aussi est d'être un canalisateur de paix, un transmetteur de messages de paix, un défenseur des valeurs humanistes, un défenseur de la paix, un défenseur de la bonne entente et du bon voisinage. La situation entre les deux pays, elle est pratiquement dans la zone rouge. Nous sommes dans la zone rouge. Si on laisse l'Algérie et le Maroc, si on laisse les autorités algériennes et les autorités marocaines continuer sur cette voie, qui a été la voie de la provocation, des accusations, de l'affrontement, je dirais clairement qu'une confrontation militaire me semble inévitable. Maintenant, cette confrontation militaire, elle peut se traduire par une guerre éclair, qui m'a Amgala 2, on revivra un scénario qui m'a Amgala 3, une armée algérienne, elle va intervenir dans une zone disputée entre le Maroc et le Polisario, là il y a une confrontation directe. Ça c'est le scénario le moins grave, mais le scénario le plus grave et le plus dangereux, c'est une guerre conventionnelle, c'est-à-dire que un embrasement général au niveau de toutes les frontières algéro-marocaines, avec plusieurs points de bataille qui vont regrouper des centaines et des milliers de soldats marocains et algériens autour de plusieurs points de tension avec des confrontations directes. Maintenant, ce sera le pire des scénarios, ou le Canada le scénario, il va y avoir pas 100, pas 200, pas des centaines, pas des milliers, mais des centaines de milliers de morts dans les deux camps. Parce que quand on prend les deux pays, l'Algérie elle est hyper militarisée, le Maroc n'est pas un nain, il a une armée, il est là, elle n'est peut-être pas aussi puissante au niveau du nombre que l'armée algérienne, mais elle peut être aussi efficace et puissante au niveau de la logistique. Et derrière chaque deux pays, il y a des alliés, les Ramirmo, ils jettent de l'huile sur le feu. Du côté marocain, comme l'alliance avec les Israéliens, donc les Israéliens, les Émiratis, les Saoudiens vont pousser, appuyer le Maroc. L'Algérie, la Russie va appuyer l'Algérie. La France et l'Espagne vont essayer de faire double jeu, d'être du côté du Maroc quand le Maroc leur parle. Ils sont du côté de l'Algérie quand l'Algérie leur parle. Donc on risque, d'aller vers une guerre qui sera fratricide, où les deux frères marocains et maliens, parce que nous sommes deux peuples frères, liés par l'histoire et la géographie, en dépit de nos malentendus, en dépit de nos différences, en dépit de nos divergences, nous demeurons deux pays frères, même si les systèmes politiques une guerre conventionnelle directe, elle va faire des centaines de milliers de morts, et elle va plonger toute la région du Maghreb et de l'Afrique du Nord dans un enfer. Ça sera un enfer. Ça sera pire que la Libye. Ça sera 2 fois pire que la Libye. Moi, je lance un message. Je pense que tous les intellectuels maghrébins, marocains et algériens, et surtout des Tunisiens et des Libyens, ils doivent se joindre à nous. On doit lancer un appel tout simplement au calme. Moi, je dis simple. Une solution s'impose. Je propose une solution qui pourrait être pratique, qui pourrait être appliquée pour éviter l'option de la confrontation militaire majeure entre les deux armées des deux pays.
saisir le Conseil de sécurité. Je demande à l'Algérie, je demande à mon pays, puisque la présidence algérienne dit avoir des preuves, ou elle dit avoir vérifié, alors que dans le communiqué, elle dit que l'enquête, elle est en cours. Donc l'enquête n'est pas terminée. Donc normalement, si l'enquête n'est pas terminée, on ne peut pas affirmer les résultats de cette enquête. Mais si la présidence algérienne a affirmé, mais c'est l'armée marocaine qui les a bombardés avec un drone, moi je ne vais pas remettre en cause la parole de la présidence algérienne. Je suis qu'un journaliste qui rapporte les informations. Je n'ai pas les moyens d'enquêter, de dire que la présidence algérienne, elle se trompe. Mais là, je demande à la présidence algérienne de saisir le Conseil de sécurité. Il y a rien dire une session extraordinaire du Conseil de sécurité, mais l'Algérie ramène un dossier, les Marocains, l'armée marocaine, elle a tué des ressortissants algériens. Et que le Conseil de sécurité de l'ONU dépêche une mission de médiation entre l'Algérie et le Maroc, bêche, ramener le calme pour garantir qu'il n'y ait pas un déclenchement des hostilités, où il y a une enquête impartiale, une enquête indépendante, ni du côté marocain ni du côté algérien, une enquête tout à fait indépendante, où le Conseil de sécurité pourrait nous dire dans quelles circonstances les 3 citoyens algériens hindous sont morts, et qui est à l'origine de leur assassinat. Si on fait ce travail, si on découvre à la fin que le Maroc il est responsable, il doit en payer les conséquences. Il doit présenter des excuses publiques à l'Algérie, il doit indemniser les familles, il doit accomplir des gestes symboliques pour avoir le pardon de l'Algérie et rétablir la paix. Si je venais appeler l'Algérie que c'est elle qui ment et elle n'a pas les preuves que ce n'est pas l'armée marocaine qui les a tués, il faudrait que l'État algérien, il faut qu'il se remette en cause, il revoie ses relations bilatérales avec le Maroc, il essaie de revenir à la raison. C'est la seule solution يا جماعة. C'est la seule solution qui existe. لو كان نكملوا في الطريق اللي رانا فيها اليوم كاين مهابل في الجيري راه محبين يديروا القرة كاين مهابل في المروك اللي محبين يديروا القرة dans les deux camps il y a des radicaux qui pensent que la guerre est un jeu d'enfant dans les deux camps il y a des radicaux qui veulent enflammer incendier toute l'Afrique du Nord ونعيشوا في حاجة واحدة أخرى finalement qui va mourir c'est le pauvre soldat le Zawali les habitants des régions frontalières les familles algéro-marocaines qui seront déchirées sont très nombreuses les familles algéro-marocaines combien d'Algériens il y a de nombreux Algériens sont mariés avec des Marocains, ils ont des enfants maroco-algériens ou là algéro-marocains. De nombreux Marocains sont mariés avec des Algériennes. Il y a de nombreuses familles donc composées qui sont des familles algéro-marocaines. S'il y a que les peuples qui vont en pâtir. احنا عيينا من لا غير هذه عيينا من المشكل الجيرو-marocain عيينا يا خلاص عيينا ça fait des décennies de tensions et de guerres. La guerre des sables, les deux batailles d'Amgala, la guerre au Sahara occidental, la fermeture des frontières en 1994, la guerre médiatique qui froide pendant 20 ans, et maintenant depuis décembre 2020, depuis la normalisation du Maroc, des relations marocaines avec Israël, vous l'êtes plus qu'une guerre médiatique, vous l'êtes pratiquement, nous sommes en train de flirter avec une guerre militaire, avec une guerre directement, une guerre ouverte. Moi je pense il n'y a que une mission de médiation internationale. Tannique, il y a l'Union africaine, l'organisation de l'Union africaine, elle peut intervenir et elle doit intervenir en extrême urgence. L'Algérie, membre fondateur et membre très respecté de l'Union africaine. Le Maroc, il est revenu à l'Union africaine, au sein de l'Union africaine depuis 2017. Les deux pays ont des alliés au sein de l'Union africaine. Les deux pays, c'est des pays africains. Yakhouya, جيبوا l'Union africaine, ou dire une enquête à l'haditha hadi wusra fi Bir Lahlou. Elle fait une enquête indépendante menée par le secrétariat général de l'Union africaine ou là par des enquêtes, ou là par une mission de médiation indépendante nommée par l'Union africaine en collaboration avec le Conseil de sécurité de l'ONU. Ou l'Union africaine, elle fait des propositions pour réconcilier l'Algérie avec le Maroc. Le président Abdelmajid Tebboune, dans un entretien, celui qui nous cherche nous trouve. On nous cherche, on nous trouve. Je suis d'accord. Le choix des hostilités militaires ne doit rester que le dernier recours, et que c'est réellement l'Algérie dans la position de l'agressé, et de la victime. Est-ce le cas aujourd'hui? Il faut le prouver. Il y a des mécanismes internationaux qui nous permettent d'éviter la guerre. Mais ni le peuple algérien, ni le peuple marocain ne veut de cette situation.
ni les soldats marocains, ni les soldats, je parle des soldats, le Jounoud, les hauts gradés, même les commandants, même les colonels, même les commandants, mais qu'est-ce, les classes populaires, le peuple algérien dans son âme et le peuple marocain dans son âme, ils ne veulent pas d'une guerre. Parce que c'est deux pays frères et les deux pays connaissent ce que c'est que la guerre. L'Algérie, le peuple algérien, ouais, il a vécu la décennie noire et c'est ce que c'est que la guerre. Nous avons vécu la guerre de libération nationale, on sait ce que c'est que la guerre. Alors je vous fais les frontières maintenant en Libye, les résultats d'une guerre civile avec l'interventionnisme et l'ingérence étrangère. Les Marocains, ils ont tout à fait vécu des scénarios catastrophiques qui m'a la guerre au Sahara occidental, qui m'a la guerre des sables. Alors, de grâce, moi j'appelle aux sages des deux pays. Je lance un appel aux sages des deux pays. Moi je suis algérien, j'aime mon pays. J'aime mon pays. Je suis triste pour ces 3 personnes qui sont mortes. Et j'appelle à la justice. Je n'appelle pas à la vengeance. Il y a une différence entre appeler à la justice et appeler à la vengeance. Moi j'appelle à la justice. C'est-à-dire qu'on trouve les coupables pour les punir. Parce que je ne veux pas que mon pays soit en guerre. Je ne veux pas que mon pays fasse la guerre. Ni envoie des jeunes soldats pour qu'ils puissent se faire tuer sur le front, ou pour qu'ils vont laisser des femmes veuves, ou ils vont laisser des enfants orphelins. On a trop souffert de la violence. Je suis un enfant de la décennie noire. Donc personne ne peut me donner des leçons sur ce que c'est que la guerre. Personne ne peut m'apprendre le prix d'une guerre parce que je l'ai payé. On nous a volé notre enfance. On nous a pris une grande partie de notre innocence. On sait ce que c'est que le prix de la guerre. Et nous avons déjà fait la guerre. Je viens de la Métidja, je suis un enfant de la Métidja. Quand on aime son pays, on lui souhaite le meilleur. Le meilleur pour un pays est la paix. Aucun pays au monde n'a pu prospérer grâce à la guerre. Les grands empires qui ont prospéré grâce aux guerres ont toujours fini mal, ont toujours fini par des effondrements et des faillites qui ont provoqué leur disparition de l'histoire. Notre pays a des valeurs pacifiques, a des valeurs ancestrales. Moi, je suis d'accord avec Tebboune. Celui qui nous cherche, nous trouve. Mais dans l'occurrence, il faut qu'on soit paisible. On observe un peu de sang-froid. On analyse la situation. Ce n'est pas à Israël qu'on va faire la guerre, c'est au Maroc. Parce qu'il y a certains dirigeants algériens, mais le Maroc et Israël. Si on veut faire la guerre à Israël, ماشي مشكل. Tel Aviv راهي من الجهة ملهيه. منا كاين كازابلانكا وطنجي والرباط. Tel Aviv راهي ملهيه. ندو لبوابر, ندو لي سومارا ونروح نضربوا مع إسرائيل. Les Israéliens ne sont pas de ce côté-là. Là, c'est des Marocains qui parlent la même langue que nous, qui ont la même religion que nous, qui sont berbères comme nous, qui ont la même histoire que nous. En dépit de beaucoup de malentendus, de divergences et comment dirais-je, et de divisions qui peuvent nous séparer. Il y a des divergences que par exemple, je suis de ceux qui disent que le Maroc devrait présenter ses excuses à l'Algérie pour l'épisode de la guerre des sables. Je suis de ceux qui disent que le Maroc doit rendre aux Algériens les terres qui ont été prises aux fermiers algériens qui travaillaient à la sueur de leur front au Maroc. Je suis pas un pro-marocain. Moi, je suis un défenseur de l'intérêt de l'Algérie. Je suis un pro-maghrébin. Je suis un pro-maghreb. Je suis un pro-maghreb. Je suis pour je dis que le peuple algérien, comme le peuple marocain, comme tous les peuples de la région, nous pourrons vivre heureux et nous pourrons aspirer au développement qu'en profitant de la paix. Oui à la justice, non à la vengeance. Oui au langage, oui à la fermeté, non à la guerre. Oui au dialogue, oui à une mission de médiation internationale, faisons confiance à l'Union africaine, nous sommes africains, nos frères africains ont l'habitude de gérer des conflits territoriaux, des conflits frontaliers, des situations de crise. On est suffisamment influent au sein de l'Union africaine pour éviter un parti pris en faveur du Maroc. Et on ne fait pas confiance au Conseil de sécurité. Car le Conseil de sécurité est dominé par les États-Unis ou la France et les alliés du Maroc. Roh l'Union africaine. Quand il y a une médiation, roh l'Union africaine. Mais s'entêter dans le langage de la menace,
s'entêter dans les menaces de représailles, rester dans une posture où chaque jour l'escalade, أنا رايحين vers la guerre. وش راح نربحوا؟ Personne ne sera gagnant. Les deux pays seront perdants et les deux peuples qui vont perdre. Rabbi Jib al-Khair, je vous remercie énormément. Je voulais être tout à fait honnête avec vous. Je n'ai pas d'informations à vous apporter pour démentir ou là pour confirmer ou là pour approfondir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il est de notre devoir d'appeler à la paix, de préserver la paix, de sensibiliser les dirigeants et de proposer notre alternative. Il y a une troisième voie. Une troisième voie existe entre le Maroc et l'Algérie. Il n'y a pas que la voie de la guerre ou là la voie de la séparation définitive ou là de la voie de l'hostilité. Une troisième voie existe. Rabbi Jib al-Khair, je vous prie de diffuser massivement cette émission et je vous donne rendez-vous tout à l'heure.